Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors, j'imagine que vous vous posez tous ces questions. Avec les temps troublés et anxiogènes, va-t-on vers une troisième guerre mondiale? Va-t-on vers une nouvelle pandémie? Va-t-on vers des famines? Va-t-on vers un effondrement bancaire? Plein de personnes se posent ces questions tout à fait légitimes puisque nous sommes dans une nouvelle ère et eh bien, on ne sait pas ce qui nous attend. On le sait, on est dans une ère de bouleversement, voire même apocalyptique. Et qu'est-ce qui nous attend? À quelle sauce allons-nous être mangés? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai besoin d'abord de vous raconter une petite histoire et vous allez mieux comprendre par la suite où je vous amène. C'est l'histoire d'une maman qui regarde son enfant d'1 an avec tellement d'amour et de bienveillance et qui se dit à voix haute: oh là là, j'aimerais tellement que tu aies la parole, qu'on puisse converser tous les deux et que je puisse te raconter tous les écueils que tu as à éviter, tous les pièges de cette vie, que je puisse te faire part de mon expérience pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et t'expliquer tout ça pour te rendre la vie plus facile, pour quelque part te préparer un tapis rouge vers ton avenir. Et là, elle raconte ça avec tellement de foi que d'un seul coup, une lumière divine descend dans son salon et elle entend la voix de Dieu qui lui dit: tu seras exaucé. Je ne sais pas si c'est comme ça sa voix. Et cette voix lui dit: ton fils va être doté de la parole pour te poser 3 questions. La règle pour que ça fonctionne, c'est que tu n'as pas le droit de ne faire autre chose que de répondre à ces questions. Il te pose 3 questions, tu réponds à ces 3 questions et c'est tout. Oh, la mère, elle est estomaquée, elle est super heureuse. Hop, la lumière disparaît, la voix disparaît. Et là, son fils regarde sa maman et lui dit: ah maman, je t'aime tellement. Oh, la mère, elle est complètement... elle en revient pas, quoi. Son fils a la parole. Oh, donc dans sa tête, elle se dit: ouais, génial, enfin, je vais pouvoir lui expliquer tout ce qu'il faut faire dans la vie pour qu'il puisse avancer. Et là, elle attend impatiente que son fils lui pose les questions et son fils regarde autour de lui et lui dit: pourquoi tu m'achètes des jouets en bois, maman? Oh, alors elle est catastrophée, elle se dit: mais c'est pas possible, il est en train de griller une cartouche avec une question stupide. Donc, mais en même temps, elle sait qu'elle ne peut pas lui dire autre chose, elle ne peut pas lui dire: mais non, c'est pas ça qu'il faut poser comme question. Donc, elle est un peu paniquée et elle répond: ben, je t'achète des jouets en bois parce que je trouve que c'est plus écologique et que c'est respectueux. Et puis, voilà, ça fait partie d'une tradition dans la famille. Ok. Et le fils regarde encore autour de lui et dit: pourquoi tu m'as habillée avec ces couleurs-là, maman? Oh, alors là, la mère, elle est catastrophée. Là, le gamin, il grille une deuxième cartouche. Alors, bah, il faut qu'elle réponde. Donc, elle lui dit: bah, je t'habille avec ces habits-là parce que ils sont doux, ils sont confortables et tu aimes cette couleur. J'ai cru comprendre que tu aimais cette couleur, donc je t'habille avec ces habits-là. Et là, elle est effondrée, quoi. Il reste une troisième question. Et là, le fils pose une question tout aussi anodine. Pourquoi est-ce que tu as acheté une voiture rouge? Là, la mère, elle est catastrophée. Elle répond à la question et pof, ça y est, c'est terminé. Elle a grillé ses cartouches et voilà. Et du coup, elle comprend pas pourquoi il s'est passé ça. Eh bien, il s'est passé ça pour la même raison que on ne peut pas, dans ces temps troublés, être guidé par le divin autrement que cet enfant a été guidé par sa maman. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous passons d'une ère de la 3D vers la 5D. Alors, il y en a qui me disent: c'est quoi la 4D? Pourquoi on passe pas par la 4D? La 4D, c'est la 3D plus la notion du temps. Donc, c'est la même chose. En fait, 3D, 4D, c'est dans le même truc. Nous passons d'une ère de la troisième dimension, une ère économique et une ère de hiérarchie,
a une ère, la 5e dimension, qui est une ère d'entraide énergétique, de compassion, une ère d'amour. Vous doutez bien que la transition de l'une vers l'autre va se faire avec beaucoup de troubles. On ne fait pas d'omelette sans casser deux, hein, donc beaucoup de troubles, peut-être des tables rases, beaucoup de ménage, qui va être fait autant de manière à l'extérieur par beaucoup d'intempéries, de pénuries, etc., mais aussi à l'intérieur avec beaucoup, au niveau individuel, de tsunamis émotionnels et beaucoup d'embrouilles parce que certaines personnes vont chercher à rester dans la 3D, donc dans la 5D, donc beaucoup d'embrouilles familiales, beaucoup d'embrouilles au niveau des amis. Et donc, eh bien, on ne peut pas être aidé au même titre que ce bébé n'a pas pu être aidé par sa maman. Parce que si on posait des questions à on va dire, des galactiques par exemple, des personnes, des êtres qui sont déjà dans la 5e dimension, d'autres planètes, ou qu'on posait des questions à Dieu, justement, en disant comment on fait pour être aidé, les questions qu'on poserait sont aussi stupides et banales que cet enfant a posé à sa maman. On ne peut poser que des questions par rapport à ce qu'on connaît. On ne peut pas poser des questions par rapport à l'avenir, d'autant plus que cet avenir, la 5e dimension, est totalement inconnu. C'est une nouvelle énergie. Bien sûr qu'avant, on pouvait poser des questions, il y a 10 ans, 20 ans de ça, on pouvait entendre une guidance et ça faisait sens qu'on entendait parce qu'on était de 3D à 3D. Là, maintenant, on va de 3D à 5D. Donc, on ne peut pas, poser des questions parce qu'on ne connaît pas la dimension de la réponse. Cet univers-là nous est totalement étranger. Alors, comment faire, allez-vous me dire? Eh bien déjà, j'ai fait la petite carte du jour, un oracle, mais il n'y a pas que moi qui fais des oracles, il y en a plein. C'est un oracle de 90 cartes qui a pour but de guider, mais de guider techniquement, c'est-à-dire il y a des cartes continue, ça va aller, il y a des cartes courage, t'es presque au but, il y a des cartes stop, arrête-toi pendant un moment, des cartes repose-toi. Donc en fait des cartes qui vont vous donner un rythme et qui vont vous expliquer dans quelle situation vous êtes et s'il est judicieux de continuer dans cette voie ou pas. Donc ça a été fait exprès. Je vous invite vraiment à vous tourner vers les oracles parce que les oracles sont une bonne guidance au quotidien. J'en ai au moins une cinquantaine. Honnêtement, je suis fan d'oracles. Et j'ai toujours trouvé beaucoup de réconfort et de guidance dans les oracles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous dirais, c'est de vous fier à votre instinct et à votre intuition au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est premièrement, soyez connectés à vos guides, à votre ange gardien. Je vais prendre l'exemple des anges du parking. Alors, quand vous êtes en train de vous déplacer en voiture et que vous voulez vous garer, en tout cas, je sais pas si vous le faites, mais moi je le fais tout le temps, je dis, ah bah tiens, s'il te plaît, ange gardien, je visualise qu'il y a une place vide, je voudrais une place. Et hop, à chaque fois, il y a une place vide. Et ce qui est hallucinant, vous remarquerez que si vous rentrez dans un immense parking avec plein de voitures et qu'il n'y a qu'une place vide, vous allez vous diriger instinctivement vers l'endroit où il y a la place vide, alors qu'il y a plein d'autres voitures qui tournent, elle sera pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers, dès qu'on a demandé, dès qu'on s'est mis sur la fréquence de qu'est-ce que je dois faire, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça ouvre une perspective énorme. Vous ne restez pas que dans votre vision. Ça vous ouvre une perspective vis-à-vis de l'invisible où le hasard, les synchronicités vont faire en sorte que instinctivement vous allez être guidé. À vous, bonne journée. Bye bye.